Ça fait des années qu'on suit l'évolution des aspirateurs robots et tous les constructeurs améliorent en permanence leurs produits. C'est un marché qui est en plein essor, on peut facilement l'expliquer quand on accueille un aspirateur robot dans sa maison ou dans son appart, on voit vite qu'il va devenir un assistant quasiment indispensable. Mais il faut qu'un aspirateur robot soit efficace partout, moquette, parquet, carrelage, sur le bord des plinthes, sous les meubles, bref, quand on achète un appareil haut de gamme, et qui donc coûte cher, on veut en avoir aussi pour son argent. Et on a l'habitude de tester des modèles haut de gamme et on est super content parce que Ecovacs nous a envoyé son tout dernier modèle, le Dibot T30 Pro Omni, et on va le découvrir ensemble. La marque indique qu'il s'agit tout simplement du plus intelligent et du plus innovant aspirateur robot sur le marché. C'est une promesse qui est quand même assez énorme. Pour concevoir ce robot, Ecovacs a pensé à tout ce qui nous gêne dans notre intérieur, la poussière évidemment, mais aussi les poils d'animaux, les cheveux et les endroits compliqués à atteindre. Et quand je vous dis qu'il y a plein d'innovations dans le T30 Pro Omni, ça commence par l'aspirateur lui-même, dont une des serpillères peut s'étendre en sortant du corps de l'aspirateur pour mieux atteindre les endroits difficiles à laver. On verra si c'est efficace. La puissance d'aspiration est aussi impressionnante, 11 000 pascal. Cette puissance est combinée à un système de détection lui aussi ultra performant pour les meubles, les petits objets, mais aussi pour créer une cartographie très précise de son intérieur. Ecovacs nous promet même une analyse d'une surface de 100 mètres carrés en 6 minutes pour créer la première carte de votre intérieur. Donc sur le papier, le T30 Pro Omni est un aspirateur robot laveur qui sait tout faire, mais ce qu'on remarque aussi sur le carton, là vous le voyez, c'est la base de charge qui a un design un petit peu différent, c'est un design étonnant. On verra pourquoi pendant l'unboxing. D'ailleurs, on va passer tout de suite à la découverte du T30 Pro Omni. Elle est marrante cette base, elle est pas très haute. Sauf qu'il y a un truc qui se met au-dessus. On va voir. Ah, j'ai compris. Regardez, il y a deux bacs. Bac d'eau propre, bac d'eau sale. Ils sont vachement grands. Et en fait... Oh, c'est pour ça que la tour elle a une forme hyper bizarre sur le carton, c'est original. En tout cas, les bacs sont immenses. J'ai jamais vu des bacs aussi grands. Bon là, c'est du plus classique, c'est l'aspirateur lui-même. Le petit bac à poussière, le radar lidar qui est ici au sommet, on le voit. Et si je retourne l'aspirateur, donc on a les deux serpillères. Et oh, il y a une serpillière qui sort du corps de l'aspirateur. Et là, c'est la brosse avec ce système qui va permettre de ne pas avoir de cheveux emmêlés. C'est vraiment une très bonne idée. Ah, il me reste un truc à faire, c'est mettre la petite balayette sur le côté. Voilà. À l'avant, on a plein de détecteurs. Et puis à l'arrière, on a les ports de charge avec des détecteurs un petit peu tout autour. Et puis le dernier élément, c'est la plateforme sur laquelle l'aspirateur va monter pour se ranger dans sa base. Et ça, regardez, c'est malin. On va pouvoir l'enlever pour le nettoyer de manière très facile. Parce que cet endroit, il a tendance à s'encrasser très facilement. Voilà, et il me reste à mettre la rampe de lancement. Hop, là c'est bien fixé, ça bouge pas. Si après je devais l'enlever, j'appuie sur les côtés. Et là, je vais la remettre. Ok, maintenant, je vais mettre l'aspirateur. Il va se charger et il s'allume d'ailleurs. Donc je vais scanner le QR code pour le rajouter dans l'application. Ah, mais si tu bouges, je ne peux pas te scanner. Ah mais si, ça a marché, ça y est. Il vient de se remettre sur la base. Appuyez sans relâcher la touche du milieu. Bon, là il y a un petit bouton, je vais appuyer dessus. Suivant. Appairage Bluetooth réussi. Maintenant, je connecte mon réseau Wi-Fi. Ok, il y a déjà une mise à jour et je la fais évidemment. Ça y est, la mise à jour est terminée. Bon voilà, on est prêt, on va pouvoir lancer la cartographie. Alors après l'installation de la base, la config de l'aspi et la mise à jour de l'aspirateur, j'ai donc lancé la cartographie de nos bureaux. Cette phase est super importante car c'est à ce moment-là que le T30 va découvrir son nouveau lieu de travail. Alors il faut bien sûr laisser toutes les pièces accessibles car pour lui tout est nouveau et il a besoin d'accéder à tous les endroits qu'il devra ensuite reconnaître et nettoyer en toute autonomie. Avec ses détecteurs lidar, il voit les murs, il contourne les meubles ou passe même dessous quand il peut. Il reconnaît aussi les pieds de chaise et va ainsi devenir familier avec notre espace de travail qui sera évidemment aussi le sien. Alors je l'ai observé et j'ai vraiment été impressionné par la vitesse de cette première visite. La carte était super détaillée, mais après cette première visite, il a refait un deuxième passage dans tous nos bureaux, ce qui à mon avis lui permet d'optimiser la reconnaissance des lieux et créer la carte la plus précise possible. À la fin de son deuxième tour de piste, il est venu se ranger sur sa base et il en a profité pour recharger ses batteries. C'est un peu comme moi après une longue journée de travail. Pendant qu'il se rechargeait, j'en ai profité pour faire un tour dans l'appli que je connais déjà mais qui a évolué avec cet aspi. On s'aperçoit d'ailleurs que les options nettoyage sont vraiment super complètes et par exemple, on peut choisir aspiration seul, lavage seul, mais aussi aspiration suivie du lavage ou lavage suivi de l'aspiration. Je crois pas avoir déjà vu cette possibilité sur un autre aspirateur robot, c'est vraiment très bien. On peut choisir 3 niveaux de débit d'eau plus un 4e personnalisé, où là on va carrément pouvoir utiliser un slider pour régler le débit d'eau exactement comme on le souhaite. Ça aussi c'est du jamais vu. On peut aussi choisir le niveau d'aspiration et même le régler en mode silencieux. Alors ça c'est parfait quand il bosse et que vous êtes chez vous, et comme ça il vous dérangera pas. En revanche, je vous déconseille le mode maximum si vous regardez un film à la maison parce que ça fait quand même un tout petit peu de bruit. Une fois qu'il a été chargé, je l'ai lancé pour qu'il fasse son premier nettoyage en mode aspiration
aspiration seul et je l'ai trouvé super efficace, mais surtout très précis dans la manière qu'il a de longer les murs, les meubles et tout ce qui est sur son passage. C'est particulièrement notable sur les pieds de chaise, il les contourne vraiment hyper précisément. Et en termes d'efficacité d'aspiration, eh ben, rien ne lui a résisté. Je me suis encore fait engueuler par Fanny parce que j'ai piqué de la terre dans un de ses pots de fleurs pour en mettre par terre et le T30 a parfaitement bien assuré en récupérant toutes les saletés. Mais je l'attendais aussi sur le lavage et surtout voir comment fonctionne la serpillière adaptative. Alors j'ai d'abord fait une bêtise, je suis très maladroit. J'ai renversé du ketchup et de la sauce pomme frite. Je sais pas qui a acheté ça, mais ça doit être bien gras. Donc c'est parfait pour tester la capacité de lavage du T30. Ensuite, j'ai programmé l'aspi pour qu'il lave uniquement cette zone. Je l'ai lancé, je l'ai suivi avec ma caméra et je me suis aperçu qu'il était vraiment très bon et très rapide. 8 minutes après avoir lancé sa tâche de lavage, plus aucune trace de ketchup ou de sauce pomme frite dans le bureau des filles. C'est un petit peu du gaspillage, j'avoue, mais bon, ça fera ça de moins sur les hanches. J'ai aussi testé sa capacité d'évitement des obstacles posés sur son chemin et quand il est arrivé devant mon casque de trottinette, il l'a contourné avec une précision qui était assez bluffante et ce sera pareil avec tous les petits objets que son radar lidar va pouvoir détecter sur son parcours. Une fois son lavage terminé, il est allé se ranger et le lavage des serpillières a commencé. Et donc ça fait maintenant quelques jours qu'on utilise le Ecovacs T30 ici au bureau et tout le monde est super content car il est ultra précis dans son aspiration et vraiment efficace dans le lavage. On a programmé une tâche d'aspiration et de lavage tous les jours à 6 h du mat, comme ça quand on arrive au bureau, c'est propre, c'est frais et lui peut se reposer et sécher ses serpillières à l'air chaud en attendant qu'on le sollicite à nouveau. Alors je précise aussi que l'appli est vraiment hyper complète, ça c'est habituel avec Ecovacs. On peut évidemment renommer, fusionner ou séparer des pièces, créer des zones interdites, on peut aussi créer des barrières virtuelles, on peut suivre l'historique d'usure des éléments, mais aussi choisir la fréquence et la durée de séchage des serpillières, le nettoyage intelligent en profondeur. On peut aussi activer ou désactiver la fameuse serpillière adaptative True Edge qui atteint le bord des plaintes. On peut aussi régler la manière dont les serpillières sont gérées, si l'aspirateur détecte des tapis, soit il les contourne, soit il les relève. D'ailleurs sur les tapis et les moquettes, comme d'habitude, le mode boost donne encore plus de puissance d'aspiration. Enfin, il y a un assistant vocal Eco qui vous permet de donner des ordres à votre aspi, même sans avoir votre smartphone sous la main. C'est assez pratique. Donc cet aspi, c'est vraiment une réussite et je suis en train de négocier depuis quelques jours pour le ramener chez moi, mais je suis pas sûr que Fanny et Manon soient d'accord parce qu'elles ont été hyper séduites par ce petit nouveau, le T30 Pro Omni de Ecovacs, et Manon m'a même dit qu'elle allait bientôt ramener Chouchouni, son chat, parce que cet aspi est aussi capable d'avaler sans problème les poils d'animaux sans que la brosse ne soit bloquée, justement car son système de brosse est vraiment fait pour ça. Donc bravo Ecovacs, on a trouvé notre nouveau champion. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en description de la vidéo. Attendez, juste un truc. Ça, c'est pas dans mon script. Je viens de me rendre compte que le T30 est juste à côté dans la pièce et qu'il est en train d'aspirer, mais comme il est en mode silencieux, on n'entend quasiment rien. Je l'entends, mais vraiment au loin. Donc ça, c'est cool. Allez, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.